Première technique Ninja Teams à maîtriser, accéder à son Teams. Alors, je ne sais pas ce qu'en est pour vous, mais la plupart des enseignants accèdent à Teams de cette manière. Donc, en passant soit par courrier.csbe.qc.ca, et à ce moment-là, on accède directement à notre courrier. Et par la suite, on va aller cliquer en haut à gauche là, sur le lanceur d'application qui est représenté par les 9 carreaux blancs. On va cliquer sur cette icône-là et il va nous apparaître là, les différentes applications auxquelles on peut accéder, dont Teams. Donc, c'est un chemin emprunté par certains. D'autres empruntent le chemin scol.qc.ca. Donc, vous tombez sur votre portail du bureau virtuel dès que vous ouvrez un navigateur Internet sur votre portable enseignant. Donc, c'est la page d'accueil. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, vous allez cliquer sur Connexion. Et par la suite, vous allez cliquer sur Teams et vous allez accéder à Teams. Donc, ces deux chemins-là mènent à la même place. Ils mènent à l'application web de Teams. Donc, c'est l'application format web. Donc, on y accède versus un navigateur web. Souvent, lorsqu'on navigue sur la version web de Teams, il nous apparaît cette fenêtre. Je dis souvent, là, mais c'est plutôt à l'occasion. Donc, à l'occasion, il nous apparaît cette fenêtre. Que veut dire cette fenêtre? Qu'est-ce qu'elle nous propose? En fait, cette fenêtre, elle nous propose d'ouvrir Microsoft Teams ici. Donc, ici, elle nous propose d'ouvrir Microsoft Teams, pardon. Et en bas, ici, on nous offre soit de télécharger l'application Windows ou encore d'utiliser l'application web à la place. Donc, voilà, on réalise qu'on peut télécharger l'application Windows de Teams ou encore on peut continuer sur l'application web. Donc, ça nous apprend ici peut-être, là, en fait, ça nous apprend qu'il y a deux versions de Teams. Il y a la version web, à laquelle vous êtes probablement le plus habitué, et aussi il y a la version Windows, donc l'application Windows. Je vous explique là, de ce pas là, les différences entre les deux applications. Donc, l'application web, elle est moins complète un peu que l'application Windows. Donc, c'est une version quelque peu allégée, mais les différences là, il n'y en a pas tant que ça. Et toutes les différences entre les deux versions là, se situent là, lorsqu'on utilise l'outil de visioconférence. Donc, l'outil de visioconférence de l'application web est quelque peu limité. Avec l'application web, il est impossible de flouter son arrière-plan. Avec l'application web, il va ne s'afficher qu'une seule personne à la fois à l'écran. Donc, mon écran ne sera pas divisé en 9 et je ne verrai pas là, 9 personnes en même temps. Je ne vois seulement qu'une seule personne à la fois à l'écran en grand plan et ça s'avère être là, la personne qui est en train de parler ou qui a parlé, la dernière personne qui a pris la parole en fait. Donc, pour l'enseignant, c'est plus ou moins intéressant parce qu'on aime ça voir plusieurs élèves lorsqu'on donne notre cours en ligne, là, de manière à recevoir là, minimalement un feedback là, du non-verbal de ces élèves-là pour jauger de la concentration, puis de l'attention, puis du rythme là, à adopter. Donc, pour l'enseignant, ça peut être même là, désagréable que de voir qu'un seul élève à la fois. Mais pour l'élève, cependant, ça peut être intéressant de ne voir qu'une seule personne à la fois, c'est-à-dire son enseignant. Parce que si on se met dans sa peau, ça va devenir beaucoup moins déconcentrant pour lui de ne voir que l'enseignant qui donne son cours, au lieu de voir son enseignant en 1/9 de l'écran et les 8 autres 9e de l'écran étant occupés par d'autres élèves qui suivent leur cours. Donc voilà, pour l'élève, ça peut être intéressant d'avoir la version web de manière à ce qu'il ne voit qu'une seule personne à l'écran, mais pour l'enseignant, ça peut être quelque peu là, limitatif. Et une autre différence entre la version web et la version Windows, c'est que dans la version web, la barre d'outils de notre visioconférence, elle est flottante. C'est-à-dire qu'elle va apparaître et là, elle va disparaître. Il va falloir rebouger le pointeur de la souris pour qu'elle réapparaisse. Donc voilà, et elle est flottante d'une part et elle va s'afficher quasiment en plein centre de l'écran. Donc c'est un peu tannant quand on parle avec quelqu'un et on veut utiliser la barre d'outils. La barre d'outils là, se retrouve à cacher là, une partie du visage de notre interlocuteur. Donc voilà. Si je fais la différence un peu là, en expliquant la version web, je vais un peu expliquer la différence avec la version Windows, là, mais je vais expliciter un peu plus. Donc oui, avec la version Windows, il va être possible de flouter son arrière-plan. Il va être possible d'afficher jusqu'à 49 participants. On peut en afficher 9 certainement, et la plupart du temps, on peut aller jusqu'à en afficher 49.
Et finalement, la barre d'outils, lorsqu'on est avec la version Windows, donc la version complète, elle est en haut à droite et elle est fixe. Donc on la voit toujours et elle est placée en haut à droite de mon écran au lieu d'être placée en plein centre. Donc elle est moins intrusive également. Donc voilà, suite à ça, on peut constater que pour l'enseignant, ça va vraiment être avantageux d'utiliser l'application Windows. Et d'autant plus que l'application Windows, elle est quelque plus performante. Donc quand on fait un changement d'une page à l'autre, d'un onglet à l'autre, lorsqu'on fonctionne avec l'application Windows, règle générale, c'est un peu plus rapide. Donc comment accéder à l'application Windows? Pour accéder à l'application Windows à partir de votre portable d'enseignant, c'est très simple. On va utiliser les onglets Applications distribuées. Donc, cet onglet-là d'applications distribuées est directement sur votre, vous le voyez à l'écran, là, sur la barre noire, la barre de tâches qu'on appelle, qui est située en bas de votre écran dans un ordinateur Windows, là. Donc, vous allez aller cliquer sur Applications distribuées ou sur les guillemets. Donc, il y a un guillemet de fermeture juste à côté. C'est précisément sur les guillemets qu'il faut aller cliquer. Donc, on clique sur les guillemets afin de se faire s'afficher la liste des applications distribuées. La plupart d'entre vous, Microsoft Teams va apparaître directement en bas de la liste, donc ici. Là, mon petit bandeau noir le cache, là, mais Microsoft Teams, la plupart du temps, va s'afficher ici. Mais il se pourrait aussi que Microsoft Teams s'affiche plutôt dans le dossier bureautique, comme c'est le cas ici présentement. Donc, en tous les cas, on clique sur Applications distribuées et on choisit Microsoft Teams. Ça, cette étape-là, la première fois qu'on fait une ouverture par les applications distribuées, il faut être connecté à l'école. Donc, il faut être connecté sur le réseau sans fil de la commission scolaire pour procéder à la première ouverture de Teams via les applications distribuées. Entendons-nous bien, une fois que vous aurez procédé à la première ouverture à partir de l'école, par la suite, il va vous être vraiment possible d'ouvrir Microsoft Teams via les applications distribuées de la maison. Mais pour la première fois, il faut absolument être à l'école. Donc, c'est un petit devoir déjà à faire, là. Je vous encourage à le faire le plus rapidement possible. Parce que si demain matin, vous apprenez que vous devez rester à la maison parce que votre classe, bon, elle tombe elle est isolée, donc elle tombe en enseignement à distance, ben, si vous êtes de la maison et que vous n'avez jamais fait la première ouverture de Teams via les applications distribuées, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, ce serait dommage. Donc, vraiment, on est à l'école, on en profite pour le faire. Donc, pour ouvrir une première fois là, Teams via les applications distribuées. Par la suite, lorsque vous serez à la maison, là, ça va toujours être le même chemin et Teams va s'ouvrir directement via les applications distribuées. Une fois que vous aurez ouvert votre Teams dans les applications distribuées, il va y avoir un petit paramètre à aller s'assurer qu'il soit actif. Donc, parce qu'il va vraiment aider l'utilisation de Teams. Là, il va rendre l'expérience de Teams un peu plus agréable là, lorsque vous êtes en visioconférence du moins. Donc, le paramètre en question, il se retrouve pour s'y rendre, il faut aller cliquer sur notre pastille qui est en haut à droite de notre Teams lorsqu'on est connecté. Donc, on va aller cliquer sur notre pastille ici, notre avatar qu'on va dire. Et l'avatar, c'est soit une petite image que vous avez choisie préalablement ou encore ça va être vos initiales. Bref, on va aller cliquer sur notre avatar. On va aller choisir paramètres. Et dans les paramètres, vous allez aller dans la section applications ici et vous allez identifier le paramètre qui se nomme activer l'expérience de réunion de manière à ce que les nouvelles réunions s'ouvrent dans des fenêtres distinctes. Donc, voilà. Le terme est un peu, c'est peut-être pas clair lorsque je le dis, mais ce que ça va faire là, concrètement, visuellement, c'est lorsque vous allez lorsque vous allez être dans votre Teams et que vous allez faire joindre une visioconférence, eh bien, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et la nouvelle fenêtre, ça va être votre fenêtre dans laquelle se déroule votre visioconférence. Et dans l'autre fenêtre, en fond, il va demeurer une fenêtre aussi, là, votre fenêtre vraiment associée à tout le Teams. Donc, vous retrouvez avoir deux fenêtres qui ont rapport à Teams. Une qui vous montre la réunion de Teams avec vos élèves et l'autre fenêtre de Teams qui vous donne accès à tout le reste de Teams. Donc, vous pourrez naviguer dans votre Teams, là, vous pourriez naviguer dans votre Teams en même temps que vous seriez en visioconférence sans problème. Donc ça va devenir là, éventuellement aidant pour mieux se retrouver dans Teams. Parce qu'autrement, lorsqu'on fonctionne avec une seule fenêtre, la réunion, si on veut aller naviguer dans Teams, puis se promener dans Teams, bien, la réunion elle vient se mettre en petit dans la fenêtre au lieu de rester affichée indépendamment. Donc ça devient plus compliqué de retourner dans la réunion là, quelquefois. Là.
Donc voilà, on va cocher le paramètre activer l'expérience de réunion. Maintenant que vous aurez, en fait, vous aurez accédé à Teams via les applications distribuées, vous aurez coché le paramètre de l'expérience réunion. Donc, la partie accéder à Teams est pas mal complétée. On va maintenant regarder ensemble comment naviguer dans Teams. Donc, je me permets un peu là, de prendre quelques minutes, le plus de chances possible là, de vous retrouver dans Teams. Donc, Teams, dès que j'ai accès à gauche ici à ce que je vais appeler les outils. Donc, les outils sont sur une bande mauve latérale et les voici. Donc, on a les différents outils ici. Je vais vous les présenter rapidement. Là, je fais le survol de chacun des outils sans trop m'y attarder. Je passe plus de temps sur ceux qui sont le plus utiles, dont on se sert le plus du moins. Et il y en a d'autres que je passe rapidement parce que justement, on les voit plus en profondeur là, ultérieurement. Donc, le premier outil, c'est l'outil Activité. C'est comparable au centre de notification de notre Facebook, là, pour ceux qui utilisent Facebook. Donc, ça va me donner des notifications, ça va me générer des notifications quand des choses dans Teams vont se passer qui me concernent. Exemple d'événements Teams là, qui peut faire en sorte que je reçois une notification pour m'en avertir. Ben, c'est un peu les mêmes raisons que quand on est dans Facebook on reçoit une notification. Souvent, c'est parce que quelqu'un a aimé une de nos photos, a répondu à un de nos commentaires ou a réagi à un de nos commentaires. Donc, dans Teams, c'est un peu les mêmes raisons là, pourquoi je vais recevoir à l'occasion des notifications ici, là, sous la forme d'un petit 1 dans un cercle rouge. Donc, les raisons vont être que il y en a plusieurs raisons, évidemment, mais comme je vous disais, soit que quelqu'un a réagi ou aimé une de mes publications, soit que quelqu'un m'a mentionné, tagué. Tu sais, des fois, dans Facebook, les gens nous taguent et ça nous génère une notification. Ça fait la même chose dans Teams. Vous allez aussi avoir une notification lorsqu'un devoir vous a été retourné de la part d'un élève. Et l'élève va recevoir une notification lorsqu'il reçoit un devoir de la part de son enseignant. Si vous êtes ajouté à une équipe comme propriétaire, vous allez recevoir une notification en ce sens. Si vous avez manqué un appel Team, vous allez recevoir une application en ce sens. Donc voilà. Et lorsqu'on va dans l'outil activité et qu'on clique sur nos notifications, ça nous amène directement à l'endroit d'où se passe la notification. Donc si j'ai quelqu'un qui a aimé un de mes commentaires et que je clique sur la notification, ça va m'amener au commentaire en question, exactement comme dans Facebook. Donc ici, j'ai mes différentes notifications et lorsque je clique sur celle-ci, ça m'amènerait aux différents endroits là, reliés à cette notification-là. Le deuxième outil, c'est l'outil conversation. C'est un peu comme un Messenger. Donc tantôt, je faisais le parallèle avec Facebook. Là, je le fais avec Messenger. Donc avec l'outil conversation, il va être possible de démarrer une conversation individuelle ou une conversation de groupe avec tous les gens qui ont une adresse CSBE ou une adresse COL. Donc, ça devient un système de messagerie là, assez intéressant. Et on le voit, là, on va voir plus en profondeur l'outil conversation plus tard dans la formation. Donc, j'en parle pas plus présentement. L'outil équipe, évidemment qu'on va le voir un peu plus longuement bientôt. Bref, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que l'outil équipe, lorsqu'on accède à Teams, règle générale, on tombe directement dans l'outil équipe. Et ce qui nous propose l'outil équipe, ben, c'est les équipes desquelles on fait partie. Donc, c'est vraiment à partir de l'outil équipe que je vais accéder à mes différents Teams. Et un petit truc que je donne tout de suite, lorsqu'on clique deux fois sur équipe, ça peut être un bon moyen de se retrouver dans Teams. Des fois, si vous aidez un collègue, un élève, un parent, puis qui semble être perdu dans Teams, on ne sait plus trop qui est rendu. Une bonne façon de repartir à zéro, si on veut, là, à une case départ commune, c'est de demander à la personne de cliquer deux fois sur équipe. De cette manière-là, on s'assure que la personne va retourner à la page d'accueil d'équipe. Donc, pourquoi deux fois? Parce que lorsqu'on clique une fois sur équipe, des fois, ça nous recule, mais pas au complet, pas jusqu'au début. Alors que si on clique deux fois sur équipe, on est assuré de tomber sur cette page-là. Donc, c'est un petit truc en passant pour vous aider à aider les autres. On a l'outil devoir. Donc, il y a une capsule au complet qui parle de l'outil devoir. Donc, je n'en parlerai pas plus longtemps que ça ici présentement. Simplement vous dire que pour l'élève, l'outil devoir va lui permettre d'avoir une vue d'ensemble de tous les devoirs de tous ses cours. Et pour l'enseignant, ça va lui donner une vue d'ensemble de tous les devoirs qu'il a donnés à tous ses élèves. Donc, ça peut être intéressant. Admettons que je suis un spécialiste au
au primaire en anglais et que j'ai 8 groupes à ma charge et que j'ai donné des devoirs dans 8 groupes, ben, ça peut être dans 8 teams de classe, mais ça peut être intéressant de les avoir au même endroit au lieu d'avoir à naviguer d'un teams à l'autre. L'outil calendrier, c'est exactement le même calendrier que vous avez si vous passez par votre courriel. Donc, il se synchronise, c'est le même calendrier, c'est juste que l'affichage est un petit peu différent. Donc, si vous rajoutez des rendez-vous à partir de votre Outlook, ils vont s'afficher dans votre calendrier Teams. Et si vous créez des réunions dans votre calendrier Teams, ben, elles vont s'ajouter dans votre calendrier Outlook. Là. Comme je vous disais, c'est le même message. Le calendrier, on peut s'en servir pour accéder aux différentes réunions auxquelles on est invité, ou on pourrait même créer des réunions à partir du calendrier. L'outil appel, je m'en sers que très peu souvent. En fait, ça va venir m'avertir lorsque j'ai des appels manqués. Donc, les gens qui ont essayé de m'appeler Teams et qui n'ont pas réussi à me rejoindre, je vais avoir un message en ce sens dans l'outil appel. Ça va aussi me proposer d'appeler rapidement là, les différentes personnes de mes différents contacts. Ce sont des gens que j'ai déjà appelés au moins une fois, donc on me propose de les rappeler. Euh, Comme je vous dis, moi je m'en sers quasiment jamais. Là. Vous verrez pourquoi plus tard. Là, il y a moyen d'appeler les gens en passant par d'autres outils que ça devient plus évident. L'outil fichier, je vous en parle aussi que très peu. L'outil fichier, je vous en parle pour pas que ça vous fasse peur. C'est-à-dire que lorsque je clique sur fichier, il m'apparaît plein de fichiers ici qui m'appartiennent ou qui me sont partagés. Donc, ça le dit ici, là, récent. Donc, ce sont tous les fichiers là, récemment ouverts de ma part. Et ce sont tous les... Et c'est quels fichiers? Ce sont les fichiers qui sont stockés dans ma suite Office 365. Donc, soit dans mon OneDrive, soit dans un Teams quelconque, soit même, bon, il y a différentes options, là. Mais bref, si vous voyez les fichiers là, ce n'est pas dangereux. Ça ne veut pas dire que d'autres gens voient vos fichiers là. C'est seulement vous qui voyez ces fichiers-là. C'est seulement un raccourci pour vous donner un peu accès aux derniers fichiers sur lesquels vous travaillez. Parce que, admettons que je travaille sur un Word en ligne, hein, un fichier doc en ligne, et que je veux le partager à une de mes équipes, ben, on va m'offrir d'y avoir accès rapidement. Donc, c'est un raccourci. Ça peut être pratique à l'occasion, mais honnêtement, je m'en sers que très peu souvent également. Mais je vous dis qu'il est là. Je vous dis que ce que vous voyez à l'intérieur, ça vous appartient ou c'est des documents qui vous ont été partagés, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça pour autant, c'est seulement vous. Donc, ça concluait le tour de la capsule qui visait à vous expliciter les techniques de Ninja Teams visant à accéder à son Teams d'une part et à naviguer dans le Teams de l'autre. Donc, et un ninja, hein, ben, un ninja, ça vient avec des missions. Hein. Un ninja, ça sert à quoi dans la vie? Ça sert à faire des missions. Donc, sans plus tarder, là, je vous convie à votre première mission de Ninja Teams. La première mission consiste à accéder à l'application Teams via les applications distribuées et à activer l'expérience Réunion. Donc, je vous souhaite un bon succès là, dans la réalisation de votre première mission Teams et je vous dis à bientôt pour la capsule suivante et dans laquelle vous allez travailler là, à l'obtention de votre ceinture orange de Ninja Teams, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais cette mission-là vient vous donner votre ceinture jaune. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Et la deuxième capsule là, vous permettra d'acquérir la ceinture orange. Alors, on se dit à bientôt.